super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais recommencer encore une fois de faire un meal prep. À cette période je fais un meal prep par semaine, donc voilà, je vous avais déjà partagé la semaine dernière un petit meal prep que j'avais fait. Là c'est le début de la semaine, donc je vais me relancer, je vais me lancer encore dans un meal prep car voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça me facilite beaucoup au quotidien. Donc voilà, en automne et hiver j'adore faire des meal prep. Voilà les amis, donc c'est parti pour ce meal prep et je vais vous partager ce que je fais, sachant que ici les quantités c'est pour 2 personnes, donc voilà, c'est pas non plus des quantités gigantesques parce qu'on n'est que 2, donc j'ai pas besoin de faire énormément de choses et de faire une énorme quantité en tout cas. Donc écoutez, soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo meal prep. Donc c'est parti pour la vidéo. Les amis, là tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par préparer la pâte à pain, car je vais faire un pain au fromage, donc voilà, cheese bread. Et comme la pâte a besoin de pousser, il y a un temps de repos pour la pousse de la pâte, donc je fais ça en premier et ensuite j'enchaîne avec le reste. Donc c'est parti, je fais ma pâte à pain dans le Thermomix, mais comme à chaque fois c'est une pâte très facile qui se fait très bien à la main. Donc c'est parti pour ça. Guys, j'ai lancé le Thermomix pour la pâte à pain et là je vais faire une soupe de butternut. Et cette soupe va être vraiment très spéciale car le butternut vient de mon potager. Donc voilà, c'est parti pour cette soupe du butternut. Voilà, la pâte est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le couvercle. Et comme ça, je vais la laisser pousser au chaud directement dans le bol du Thermomix. Et là, voilà, je vais commencer à faire ma soupe maintenant. J'ai terminé de couper le potimarron comme vous avez vu, j'ai mis dans la casserole. Maintenant je vais mettre de l'eau, un peu de sel et après je mets ça sur le feu et puis après je vais passer au mixeur. Guys, maintenant je vais lancer la cuisson d'un riz blanc et puis voilà, parce que ça sert toujours, c'est toujours utile dans la semaine. Donc je vais faire ça. Rainy days, didn't know it, had everything I needed. And when I think of all the times I got it wrong and let you down. Salut les amis, je viens de lancer le riz comme vous avez vu. Donc du coup j'ai la soupe de butternut qui est en train de cuire et le riz blanc également. J'ai un morceau de potimarron qui me reste de mon pumpkin cake. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper en morceaux et je vais le faire rôtir au four. Et puis voilà, donc c'est parti pour ça. Bon, voilà le morceau de potimarron dont je vous parlais. Lui, je vais le faire rôtir au four. Et j'ai également sorti des carottes, des pommes de terre, un oignon et les 2 poivrons parce que je vais faire une petite mijotée de légumes. Voilà. Voilà les amis, maintenant je vais assaisonner avec un peu d'huile d'olive, un peu de paprika et d'ail semoule et je vais enfourner ça. Ça y est les amis, j'ai terminé de couper mon morceau de butternut. Je l'ai assaisonné avec un tout petit peu d'huile d'olive, du paprika, un peu de sel et d'ail semoule. Là j'ai disposé sur le papier cuisson. J'enfourne pas tout de suite parce que j'attends une autre préparation. Comme ça je vais enfourner les deux en même temps et c'est plus économique.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher et découper mes légumes pour faire une petite mijotée de légumes. Et puis voilà, donc c'est parti pour cette préparation. Know that I was stupid, losing what we were. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty? Ça y est, les légumes sont prêts. J'ai tout épluché, découpé. Maintenant, je vais mettre dans une casserole et je mets sur le feu. Je fais revenir avec un peu d'huile d'olive et les épices et tout ça. Je mets un peu d'eau et je laisse mijoter tranquillement une vingtaine de minutes. C'est parti. Donc voilà les amis, maintenant j'attends que ça mijote. Là le butternut c'est ok, regardez c'est cuit. Maintenant je vais passer le mixeur plongeant et puis voilà. Et voilà les amis, pour la soupe, elle est prête. Elle est vraiment super bonne. Il n'y a pas une grosse quantité, mais c'est pas grave, on en aura pour genre 3 soirs. Et c'est très bien comme ça. Les amis, le riz est également prêt. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre dans le récipient pour pouvoir conserver au frais. Je vais regarder maintenant la pâte à pain, où est-ce que ça en est. Ah, génial. Ça a carrément doublé de volume. Maintenant, je vais façonner mon pain et je vous montre ça. Guys, là j'ai divisé ma pâte en deux comme vous pouvez voir parce que je vais faire deux goûts différents. Là j'ai sorti ces 3 fromages là, Mozza râpé, Grana Padano et Mental. J'ai pris de l'huile d'olive également parce que pour le premier pain ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau et ensuite je garnis avec les 3 fromages. Je vous montre ça tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai garni avec les 3 fromages et j'ai saupoudré un peu d'ail semoule. Maintenant je vais rouler la pâte sur elle-même. Ensuite je coupe en deux. Je vous montre comment je fais. I go for the gold. I never thought you were easy prey. Donc voilà les amis, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai coupé en deux. Ensuite j'ai mis un côté sur l'autre, ainsi de suite jusqu'à ce que ça fasse ça. Maintenant je vais poser sur le papier cuisson. Je vais mettre dans un moule à cake et je vais laisser pousser une vingtaine de minutes avant d'enfourner. Voilà guys, je vais laisser pousser un peu et en attendant je vais façonner l'autre, donc c'est parti. Guys, pour le deuxième pain, c'est pareil, j'ai ouvert la pâte comme vous pouvez voir. Cette fois-ci c'est du beurre que je vais mettre un peu partout. Et ensuite je vais concasser ces mélanges de noix que je vais mettre dedans. Donc voilà. Here we are, back at your place. You put on Marvin Gaye.
Voilà guys pour le deuxième pain aux noix. Cette fois-ci, comme vous pouvez voir, j'ai pas coupé en deux, j'ai laissé comme ça, j'ai façonné l'espèce de boudin. Pareil, je vais laisser pousser une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Ensuite, j'enfourne. Alors les amis, pour bien rentabiliser le four, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un granola. Comme ça, voilà, je vais enfourner le pain, le butternut et le granola en même temps. Comme ça, voilà, le four va tourner une seule fois. J'ai pas besoin de mettre plusieurs fois. Et puis voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus économique. Donc voilà les amis, c'est parti. Pour le granola, je vais prendre des flocons d'avoine. Ça, c'est mélangé avec genre 4 graines quoi. Ensuite, je vais prendre de la compote de pommes, c'est celle-ci. Je vais quand même rajouter un peu de graines de tournesol, ce mélange de noix et du miel. Donc c'est parti. Donc là j'ai mis quelques noix entières et ensuite j'ai concassé une poignée. Maintenant je vais rajouter un peu de miel, de la compote, je mélange et ça sera bon. Et voilà les amis, la préparation du granola est prête. Vous allez bien étaler comme ça dans le plat, que ça fasse des beaux morceaux. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enfourner tout ça. Voilà guys, donc comme je vous ai montré, j'ai terminé ma préparation de granola. Donc voilà, je vais commencer par mettre tout d'abord le potimarron et le granola. Et à la fin, je mettrai le pain, les pains, car là je les laisse pousser encore une dizaine de minutes. Donc c'est parti. Là c'est prêt également. Moi ce que j'aime faire, c'est une fois qu'il s'est cuit, je mets 2 ou 3 feuilles de basilic, vous voyez comme ça, sans les couper ni rien, je mets les feuilles comme ça. C'est la fin du basilic, j'en profite. Donc voilà, j'ai mis ces 2 petites feuilles. Comme ça je vais fermer la casserole et ça va vraiment dégager un parfum de basilic dans les légumes que j'aime beaucoup. Donc voilà. Les amis, j'ai attendu un peu plus finalement, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les cubes de butternut du four. Maintenant je vais mettre le pain parce que ça a bien poussé, donc du coup voilà, je vais sortir ça et j'enchaîne avec le pain et le granola est déjà dedans. Donc voilà guys, pour le butternut rôti, c'est prêt. Et puis je vais enchaîner avec le pain. Alors, les amis, regardez la taille des 2 pains. Vous voyez comment ça a bien poussé. Ça a bien doublé de volume. Donc je suis contente, ça a super bien marché. Je vais enfourner tout ça maintenant. Guys, comme vous avez vu, je viens d'enfourner mes 2 pains. J'ai disposé quelques petites boîtes ici, vous savez, des boîtes comme ça en verre. Je vais commencer à tout mettre dedans, soupe, riz et tout ça pour que ça refroidisse et que je puisse conserver au frais. Donc voilà, c'est parti pour ça. Bon les amis, donc voilà la casserole de riz, la soupe, la petite mijotée de légumes, du potimarron et là ce sont mes boîtes, vous voyez, que j'ai disposées comme ça. Et maintenant je vais tout mettre dedans et ranger ça, laisser que ça refroidisse et ranger ça au frigo. Donc c'est parti.
les guys, vous voyez, j'ai rempli mes petites boîtes comme ça. Maintenant, je vais sortir le granola du four et je vais attendre que ça refroidisse pour conserver également. Voilà les amis, le granola est ok. C'est très très chaud, j'attends que ça refroidisse. Et il n'y a plus que les 2 pains à sortir du four et puis ça sera terminé. Et voilà guys, je viens de sortir mes 2 pains du four. Donc là, pain au fromage, cheese bread, et ici mon petit pain aux noix. Là c'est encore très très chaud, donc je vais pas découper, mais je vous mettrai des images une fois que c'est bien froid. Je découpe et je vous montre le résultat à l'intérieur. Et puis voilà les guys. That it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze. Guys, comme vous avez vu, mon meal prep est terminé. Comme d'habitude, c'est rien de compliqué, vraiment que des petites recettes super simples et super rapides à faire. Moi j'aime bien les faire en tout cas parce que comme ça ma semaine elle est déjà toute faite, sachant que j'aurai pas énormément de choses à faire niveau nourriture. Et comme vous avez vu, ce sont des choses que j'ai fait, ça peut me servir pour le midi car j'ai pas de menu de midi comme vous le savez. Moi j'ai que le menu du soir, j'ai l'habitude de faire un menu du soir, mais bon, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le menu du soir et qui peuvent me servir également pour le déjeuner, donc ça c'est cool. De toute façon, une fois que je fais mon meal prep, je ne cherche pas à trouver 50 000 idées parce que j'ai déjà la base un peu dans le frigo et je rajoute parfois des choses ou pas, ça dépend, mais en tout cas j'ai la base de ma nourriture pour la semaine. Et puis voilà, en tout cas moi ça fonctionne très bien chez moi. Et si vous avez jamais fait, essayez, vous verrez si c'est quelque chose qui vous convient, si c'est quelque chose qui vous va. Et puis voilà, en tout cas moi je trouve ça super sympa. Personnellement ça me change la vie de cuisiner comme ça une fois et après je suis tranquille pour la semaine. J'ai plus qu'à réchauffer ou alors ajouter vraiment un petit truc qui demande 5-10 minutes de préparation, pas plus. Donc voilà, là c'est terminé pour ce meal prep d'automne, encore un meal prep d'automne. Et puis voilà, à partir de maintenant, comme vous le savez, chaque semaine, je fais un meal prep. Je ne vous partage pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas, sachez que chez moi, toutes les semaines, il y aura un meal prep pour toute cette période d'automne et hiver. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Ce nouveau meal prep d'automne est terminé. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye! How you fit me perfectly and I fall for you again.